Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 26 février. Voici les titres de ce journal. C'est un nouvel outil pédagogique mis à disposition des associations vendéennes du pays de Pouzauges. La Malle sans ivresse, c'est son nom. Son objectif, sensibiliser les participants aux soirées festives en présence d'alcool. En 2024 en Vendée, un accident de la route sur 4 était dû à une trop importante consommation d'alcool. Après une journée dédiée à la Vendée, nous retournerons au Salon de l'Agriculture de Paris, où un salon ligérien a été installé. La présidente de la région Pays de la Loire y était de passage en ce début de semaine pour y promouvoir la gastronomie de la région, mais également pour s'entretenir avec les agriculteurs de notre territoire. Enfin, nous prendrons la route du pays de Chantonnay, où avait lieu la deuxième édition de la Pixel Experience, un festival organisé par le réseau de bibliothèques dont fait partie la médiathèque de Bournezeau. L'occasion pour elle de faire découvrir la cuisine sous toutes ses formes le temps d'un après-midi. Mais on commence ce journal avec cet appel à témoins lancé par les gendarmes de Vendée dimanche dernier pour retrouver Lucien Delage. Âgé de 80 ans et atteint de la maladie d'Alzheimer, il a quitté l'EHPAD de la Berthaumière à Longeville-sur-Mer en fin de semaine dernière et est toujours introuvable à l'heure où je vous parle, malgré l'important dispositif de recherche mis en place par les forces de l'ordre. Si vous disposez d'informations pour retrouver l'octogénaire, veuillez composer le 17 ou contacter la brigade de gendarmerie de la Tranche-sur-Mer. Direction le pays de Pouzauges, où ce mercredi, la communauté de communes présentait une toute nouvelle initiative avec la création de la Malle sans ivresse, un outil pédagogique qui sera distribué aux différentes associations qui organisent des soirées festives avec de l'alcool afin de sensibiliser au mieux les participants et éviter la surconsommation. Reportage Simon Philippot. Des éthylotests, des bracelets pour désigner le capitaine de soirée, des verres doseurs ou encore différentes affiches et flyers. Voici ce que contiennent ces malles pédagogiques développées par le pays de Pouzauges. Elles seront distribuées aux associations ayant des événements sur le territoire. Objectif, sensibiliser à la consommation excessive d'alcool. On sait que lors des événements, il y a tout un côté festif, convivial, où il y a de la consommation d'alcool. Donc, on n'a pas du tout, c'est pas du tout dans l'idée d'interdire, mais c'est de consommer modérément de l'alcool. Et surtout, quand on consomme de l'alcool, on ne prend pas son véhicule pour pas engager sa responsabilité et puis engager aussi le risque que ça occasionne sur les routes. Ces titres pédagogiques ont pu voir le jour grâce à l'aide financière de l'État dans le cadre du plan départemental de sécurité routière. La préfecture espère voir cette initiative se développer afin de toucher un public le plus large possible. Le sujet, c'est au final toucher tout public, quel que soit l'âge. Évidemment, on a un sujet, je le disais en conférence de presse, avec, dans le cadre du sport aussi, des associations sportives. La troisième mi-temps, parfois, est aussi très tournée vers une consommation excessive d'alcool, parce qu'on pense qu'on est fort, jeune et en grande forme. Et au final, la troisième mi-temps peut aussi dégénérer et avoir des conséquences très graves. Ce projet est aussi salué par les pompiers et les forces de l'ordre qui ont été associés à la création de cette malle sans ivresse. Mais pour le major Yves Racapé, il est important de rappeler que les conséquences de l'alcool sont nombreuses et ne concernent pas que la route. L'alcoolisation excessive entraîne malheureusement aussi des incivilités, des violences, que ce soit sur la voie publique ou dans des domaines publics, mais aussi et surtout des violences au sein de la famille, violences intrafamiliales, et qui sont souvent la conséquence d'une préalcoolisation autour des associations, etc., etc. La malle sans ivresse vient s'ajouter aux actions déjà menées par la communauté de communes auprès de 2400 jeunes chaque année. Elle sera officiellement présentée aux responsables associatifs le 2 avril prochain en présence de la gendarmerie et des pompiers. Au chapitre éducation, place au deuxième volet de notre série consacrée à la carte scolaire vendéenne pour la rentrée 2025. Après un zoom sur les annonces qui concernent la maternelle et le primaire, nous nous intéressons aujourd'hui au second degré qui regroupe les collèges et les lycées. Avec une prévision actuelle de 350 élèves en moins à la rentrée prochaine, la question de la baisse démographique est également au centre des débats. La carte scolaire, démographiquement, on perd des élèves. On les perdait déjà beaucoup en prenant le premier degré dans l'école primaire. Donc là, ça arrive au collège. Donc il y a une diminution et donc il y a une perte de postes d'enseignants. Il y en a une quinzaine à peu près. 15 postes d'enseignants de perdus. Du moins 16 postes particulièrement. D'abord au collège. On perd beaucoup d'élèves en fait au collège. Donc beaucoup de postes au collège. Même si le fait
Que les 4000 postes n'ont pas été supprimés, ça a permis de limiter les dégâts. Le lycée, ça va. Le lycée général et encore mieux le lycée professionnel, hein, qui est quand même le vent en poupe. Hein. Il y a beaucoup d'élèves qui vont au lycée professionnel. C'est démographique, c'est-à-dire qu'il y a moins d'enfants, hein, tout simplement. Et pendant longtemps, la Vendée a profité aussi d'un apport extérieur, en fait, un apport migratoire, hein, de gens qui venaient s'installer en Vendée. A priori, alors c'est toujours très compliqué, les migrations, a priori, il y a moins de gens qui viennent s'installer avec des enfants en Vendée qu'il n'y a pu y avoir depuis de nombreuses années, ou alors s'ils ne compensent pas la perte démographique que la plupart des départements en France vivent, en fait, tout simplement. C'est donc hier qu'avait lieu la journée de la Vendée au Salon de l'Agriculture, un secteur qui représente un chiffre d'affaires annuel évalué à près d'1,5 milliard d'euros dans notre département qui compte 4500 exploitations agricoles. Un salon de l'agriculture au sein duquel un village ligérien a été installé. On le retrouve notamment l'association des épicuriens vendéens, l'occasion de mettre en avant les produits et les richesses gastronomiques de la région pour la présidente Christelle Morancé, mais également de rappeler les enjeux de transmission des exploitations à nos jeunes agriculteurs. Il y a bien évidemment un enjeu d'installation, faire en sorte aussi que les jeunes puissent s'installer et de reprendre des exploitations agricoles. On est notamment une région qui accompagne fortement les jeunes agriculteurs à s'installer. L'enjeu bien évidemment derrière avec la transmission, la formation aussi, de faire en sorte de pousser les jeunes vers ces métiers. C'est ce que nous faisons aussi lors du Big Bang de l'emploi, lors des séquences orientation dans nos lycées. Et puis aussi ouvrir des formations qui correspondent aux besoins des agriculteurs, tout l'enjeu qu'on met en place. Et puis, suite aux différentes manifestations qui avaient pu avoir lieu l'année dernière, on a lancé une grande action, notamment en termes de simplification pour le monde agricole. C'est ce que Lydie Bernard, ma vice-présidente en charge de l'agriculture, est en train de porter. Et puis à la rentrée de septembre, dans les lycées, on a 116 lycées publics dans la région, on a des cuisines et donc je porte cette ambition qui est ici en cuisine, faire du fait maison et surtout promouvoir les produits locaux, c'est-à-dire que les produits locaux soient dans les cantines de nos lycées. Vous avez peut-être récemment poussé la porte de l'une des antennes France Service de notre département pour une question administrative. Eh bien, sachez qu'en 2024, ce ne sont pas moins de 11 000 accompagnements qui ont été réalisés sur la seule antenne de la Châtaigneraie. Un travail de longue haleine réalisé qui a valu aux salariés le passage récemment de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette France Service, en effet, fonctionne particulièrement bien avec près de 40 usagers qui viennent dans la France Service pour être aidés sur différentes démarches administratives. On a un bâtiment qui est moderne avec un ensemble également de partenaires locaux qui viennent faire des permanences. Ainsi, les conseillères et conseillers France Service permettent d'orienter les usagers vers tel ou tel partenaire afin de créer cet écosystème local et ce qui en fait évidemment un modèle de France Service. On était un peu les précurseurs. On a d'abord ouvert la MSAP, la Maison de Service au Public. Et au fil du temps, je pense que c'est un service qui a été identifié par les usagers, mais effectivement, c'est pas venu du jour au lendemain. On a vu la fréquentation augmenter aussi parce que certaines personnes se sont permises de franchir la porte pour une question et se sont aperçues que voilà, il y avait tout un bouquet de services et qu'elles pouvaient être accompagnées sur plusieurs démarches sur différentes thématiques. Prenons désormais le chemin de la médiathèque de la commune de Bournezeau. Membre du réseau des bibliothèques du pays de Chantonnay, elle accueille depuis 2 ans des événements comme la Pixel Experience, un festival de plusieurs jours qui permet de rassembler amateurs de lecture, d'activités manuelles et de jeux vidéo autour de thématiques communes. Un reportage de Mathis Pires. Manette de PlayStation à la main, les yeux rivés sur l'écran. Vas-y, c'est bon. Ils jouent tous les 4 à ce simulateur de restauration. Là, il faut des crevettes. Tac. Je suis en train de faire de la cuisine avec toute la famille. Donc, on est dans une cuisine et le but, c'est de servir des sushis à des clients. Et on est 4 à coopérer pour pouvoir servir la clientèle. L'objectif de la journée, faire découvrir les jeux vidéo et le numérique grâce à la cuisine. Là, vous prenez l'assiette en faisant carré. On a essayé de mixer au maximum le numérique et de lisser l'image en fait qu'on peut proposer. Donc là, il y a un jeu de cuisine qui est proposé, qui est coopératif. On peut jouer à 4, qui est très facile d'accès. Le mieux, c'est de jouer en famille, mais en fait, c'est aussi un moyen de mélanger en fait les différents participants qui peuvent venir seuls ou être à 2 ou à 3. Et ça permet vraiment justement de montrer que c'est pas de niche et que c'est accessible au grand public.
accessible au grand public, bien que certains soient encore réticents face aux jeux vidéo. Dans une autre salle, pas d'écran, la tâche est à la confection d'un goûter. Je suis en train de faire des chamallows au chocolat. Cette jeune maman est venue pour découvrir cet univers, car elle n'a pour le moment pas exposé son fils de 7 ans aux jeux vidéo. Moi, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, et puis on n'a pas ça chez nous, c'est pas du tout dans notre loisir, dans nos loisirs, mais du coup, c'est l'occasion qu'il découvre comment y jouer, même si j'aimerais qu'il ne devienne pas trop accro. Selon une étude du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, en 2024, 95% des enfants de 10 à 17 ans jouent aux jeux vidéo, contre 66% des adultes. Quel que soit l'âge, d'avoir un temps en famille, d'un temps de partage. C'était l'idée aussi de montrer que le numérique, c'est pas toujours quelque chose de diabolique qui nous sépare et qui nous isole, qu'on peut aussi le partager sur un temps assez convivial. L'objectif de l'événement Pixel Experience, attirer un nouveau public dans les bibliothèques. Et on termine ce journal avec un nouveau point concernant les dernières estimations d'arrivée des 3 derniers concurrents du Vendée Globe. Et aujourd'hui, c'est Manuel Cousin, le skipper coup de pouce, qui au travers d'une nouvelle vidéo envoyée à la direction de la course, donnait des nouvelles précisions sur son arrivée au Sables d'Olonne, prévue ce vendredi en fin de journée. En ce qui concerne Fabrice Amédéo, arrivée prévue entre dimanche et lundi. Il faudra attendre la fin de semaine prochaine pour le Belge Denis Van Winberg. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.